Bonjour tout le monde. Dans ce tutoriel, nous allons présenter la fonctionnalité Drop N1 qui va nous permettre de supprimer les lignes ou les colonnes contenant des données manquantes, c'est-à-dire des cellules vides. Nous allons voir comment gérer ça. Donc, pour ce faire, comme d'habitude, je vais importer NumPy as NP. Puis, je vais importer datetime, importer pandas as PD. Et je vais ramener mon fichier Excel et l'affecter à DF. Bon, ici, c'est juste pour arranger une colonne où j'ai des dates. C'est pas tellement important à ce niveau. Donc, ma data frame est là, DF, que j'ai importé d'Excel. Donc, c'est en format Excel, donc je l'ai amené ici et affecté à DF. Donc, je vais l'afficher avec DF10, head 10 pour afficher les 10 lignes, comme vous le voyez ici. Donc, il y a la région, prénom, date, etc. Et ici, vous voyez none, qui veut dire not a number. Ça, c'est en fait les cellules vides qui n'ont pas été renseignées. Vous voyez ici, 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 ici. Et toute cette ligne numéro 6 est également vide. Il n'y a pas de données. Et là aussi, vous voyez sur la ligne numéro 7, on a deux cellules qui n'ont pas été renseignées. Donc, nous allons voir comment supprimer ces lignes ou bien ces colonnes sur la base d'un certain nombre de critères. Donc ça, c'est les 10 premières. Bon, en fait, c'est 10 lignes, donc je n'aurai pas besoin, en fait, d'afficher les 10 dernières. Ce n'est pas important pour moi. OK. Donc maintenant, pour bien voir le nombre de lignes et de colonnes de mon fichier, je vais faire df shape. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, j'ai 10 lignes, 7 colonnes. Et maintenant, je veux un résumé concis de mes données. Donc, je fais df info. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai 10 entrées. Voilà mes colonnes ici. Voilà. Et là, vous avez vraiment des renseignements. Vous voyez ici que j'ai pas ma complétude des données. Il y a des données qui manquent ici. Donc, j'ai pas 10. Là aussi, il y a des données qui manquent, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, ça me donne le type de données, ça veut dire les formats, objets, ça c'est les décimaux, etc. Une autre manière de voir ma complétude de mes données, c'est de faire df is null, somme. Et là, les cellules qui seront intégralement renseignées, vous verrez 0. Mais si vous voyez d'autres chiffres, ça veut dire que c'est des données manquantes. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, vous voyez, région, il y a deux cellules vides, donc qui n'ont pas été renseignées. Dans prénom, vous avez une cellule vide. Dans nom, vous avez une cellule vide. Au niveau de la taille, vous avez 4 cellules qui n'ont pas été renseignées. Au niveau du poids, 4. Et le nombre d'enfants, 2 cellules qui n'ont pas été renseignées. Si les cellules étaient renseignées, on allait avoir tout simplement 0. Bon, pour mettre en exergue les cellules vides, je vais essayer de les colorer en mettant une couleur verte. Donc, je fais df style highlight nul. Donc, je mets green. Je peux mettre red ou bien toute autre couleur. Donc, je fais shift entrée. Voilà, comme vous le voyez ici, tout ce que vous voyez en vert ici, c'est en fait les cellules qui n'ont pas de données, donc des cellules vides. C'est ce qu'on va essayer de supprimer. Donc, vous voyez la ligne numéro 6, tout est vide. Donc, ces cellules n'ont pas été renseignées. Au niveau de la ligne 7, vous avez deux cellules qui n'ont pas été renseignées. OK.
Ça, je l'ai déjà fait en haut. Je n'aurai pas besoin de ça. OK. Maintenant, à ce niveau, je vais commencer à appliquer le drop NA. Je vais tout simplement supprimer les cellules qui contiennent des données manquantes. Au moins une donnée manquante. Donc, je fais drop NA. Et là, je vais faire Shift Tab. Vous allez voir comment... Excusez-moi. Donc, vous voyez ici les paramètres. L'axe, si c'est au niveau des lignes, c'est axe 0. Donc, par défaut, drop NA prend axe 0. How any. Donc, si j'ai au moins une cellule manquante, donc il va supprimer toute la ligne. Fresh, ça on va le voir plus loin. Subset également. Et in place. Bon, in place, en fait, si je veux, comment on appelle, changer ma data frame, donc je mets tout simplement true. Mais si je mets false, donc ça c'est ce qui est par défaut, il va toujours garder la data frame originale. OK. Donc je continue. Donc je mets any. Donc si je mets any, voilà ce que j'ai. Il a supprimé en fait toutes les lignes qui contenant des cellules vides. Ça veut dire des données manquantes. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez, le 0 est parti. Donc la ligne numéro 0 est partie, c'est-à-dire l'index. Le 3 est parti. Le 4. Donc le 6 est parti, le 7. Voilà. Donc voilà les données qui sont restées après cette suppression. Même si je ne mettais pas how any par défaut, c'est ce qu'il prend. Essayons de voir. Donc même si je faisais, je supprimais ça et que je fasse shift entrée, donc je retombe sur la même chose. Donc how any, ça il va, ça c'est par défaut. OK. Donc actuellement j'ai supprimé les données manquantes. Donc ce qui reste en fait c'est ça. Et si je fais is null sum, c'est pour voir est-ce qu'il y a des données manquantes. Logiquement, je dois avoir 0, 0 partout. OK, je fais shift entrée. Donc vous voyez 0, 0 partout. OK. Donc toutes les données manquantes sont parties, les cellules vides sont parties. OK. Je progresse. Donc ici, nous allons utiliser une autre fonctionnalité qu'on appelle all. How all. En fait, ce n'est pas une fonctionnalité, c'est un paramètre de drop NA. À ce niveau, nous allons supprimer toutes les cellules, les lignes dont toutes les cellules ne sont pas renseignées. Je dis bien les lignes dont toutes les cellules sont vides. Donc l'intégralité des cellules sont vides. Et à ce niveau, si l'intégralité des cellules n'est pas vide, il va garder la ligne. Donc je fais shift entrée, vous allez voir ce que ça va donner. Donc vous voyez, ici, il y a des cellules qui sont parties. Par exemple, la cellule numéro 6, je reviens plus haut, vous allez voir la 6, toutes les cellules sont vides. Vous voyez ici, toutes les cellules, donc c'est la seule ligne qu'il a supprimée. Donc il n'a pas touché les autres lignes où on a seulement une cellule vide ou bien deux, etc. Donc il n'a supprimé que la ligne où toutes les cellules ne sont pas renseignées. C'est-à-dire que nous avons des cellules vides. C'est ce qui fait que vous voyez ici, après 4, 5, vous ne voyez pas le 6, parce que le 6, toutes les cellules sont vides. OK. Bon, maintenant, je peux également utiliser un autre paramètre qu'on va appeler subset. Là, je peux lui dire de supprimer les lignes dans telle colonne, mais aussi la cellule est vide. Donc, par exemple, j'ai une colonne qu'on appelle taille. Si dans taille, j'ai une cellule vide, donc toute la ligne sera supprimée. Mais il ne va pas toucher à poids. Est-ce que vous comprenez? Donc, je dis taille. Si tu vois une cellule vide, quelque part,
Donc, tu supprimes toute la ligne. Donc, vous allez voir. Donc, je fais Shift, Entrée. Donc, quand vous regardez ici, dans taille, vous ne verrez pas des cellules vides, des cellules non renseignées. Par contre, dans poids, vous en verrez. Dans nombre d'enfants, il y en a. Et dans région, vous allez voir. Parce que je l'ai dit, moi, je veux tout simplement qu'on supprime les lignes dans la colonne taille quand on a des cellules vides. OK? Voilà. Donc, je continue. Au lieu, cette fois-ci, de l'appliquer à taille, je peux l'appliquer à taille et poids. Donc, ce sont deux colonnes qui vont m'intéresser. Donc, je fais drop N1, subset. Donc, j'ouvre des brackets et je sélectionne les colonnes visées. Donc, taille et poids. Donc, je fais Shift Entrée. Donc, vous allez voir cette fois-ci, ni dans taille, ni dans poids, vous ne verrez des cellules vides. Ici, tout est parti. Ceux qui ne sont pas sont déjà partis. OK. OK. Donc, maintenant, nous allons voir la dernière fonctionnalité, Fresh. Bon, Fresh, mais avant de démarrer, je vais afficher la data frame initiale. Donc, je vais Shift Entrée. Donc, comme vous le voyez ici, cette fois-ci, je vais tout simplement dire de maintenir que les cellules qui sont renseignées jusqu'au niveau, jusqu'à 6. Donc, si j'ai 6 cellules dans une ligne qui sont renseignées, au moins 6, tu maintiens la ligne. Dans le cas contraire, tu te débarrasses. Est-ce que vous comprenez? Donc, Fresh 6 va regarder si j'ai 6 cellules de cette ligne qui sont renseignées, au moins 6, il le maintient. Si ce n'est pas 6, il le supprime. OK? Donc, je fais Shift Entrée. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous voyez ici, j'ai au moins 6. Partout, j'ai au moins 6. J'ai au moins 6. J'ai au moins 6. OK? Voilà. Donc, laissez-moi vérifier juste quelque chose. Initialement, on avait 10 lignes. Maintenant, je vais voir combien de lignes il me reste après avoir appliqué cette opération. Donc, je copie ça. Je colle ici. Je fais CTRL V. Vous voyez. Donc, il y a 4 lignes qui sont parties. Avec Fresh, il y a 4 lignes qui sont parties. Maintenant, je vais cette fois-ci faire le même exercice pour les colonnes. Je veux dire, dans chaque colonne, je veux que j'ai 9 cellules qui soient renseignées. Donc, ça veut dire avec des données. Avec des données. Au moins, si je n'ai pas ça, tu supprimes. OK? Donc, donc cette fois-ci, j'utilise cette fonctionnalité Fresh Hold. Donc, c'est le seuil. Donc, je veux au moins 9 cellules renseignées dans la colonne. Si j'ai 9, tu maintiens. Au moins 9, tu maintiens. Mais si je n'ai pas 9, tu supprimes. Donc, je fais Shift Entrée. Et quand vous voyez ici, donc il y a des colonnes qui sont parties. Quelles sont ces colonnes? Tu as la région qui est partie, parce que je n'ai pas 9 cellules renseignées dans la région. Taille est partie, poids est parti, taille prénom est parti, donc il reste en fait prénom, nom plutôt, date de naissance.
Et si je faisais 8, vous allez voir, est-ce que j'aurai d'autres colonnes en plus? Donc, vous voyez, il y a d'autres colonnes en plus. Par exemple, j'ai le nombre d'enfants qui est là. Est-ce que vous voyez? Ainsi de suite. Et si je mettais 5, peut-être j'aurais beaucoup. Voilà, j'aurais beaucoup, vous voyez, tout est là pratiquement parce que j'ai au moins dans chacune des colonnes 5 cellules qui sont renseignées, donc avec des données. Ok, merci et je vous remercie pour votre aimable attention.